On en vient maintenant à notre invité de ce soir, Alain de Mendonça, PDG de promovacances.com. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes donc le PDG de promovacances.com, un site de vente de voyages sur Internet. Vous êtes à la fois producteur et distributeur de voyages. C'est une de vos spécificités. Tout à fait. En fait, un peu comme Decathlon, on a choisi de s'affirmer en ayant notre propre ligne de produits. Et c'était un bon choix parce que c'est celle qui marche le mieux, parce que c'est celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix à nos clients et ce qui explique un peu le succès de notre marque sur les 10 dernières années. Alors, la saison d'hiver vient de démarrer avec les vacances de Noël. Comment ça se présente? Est-ce que l'envie de voyage des Français, l'envie de vacances résiste à la crise? Écoutez, je vais vous faire une réponse pour le secteur d'abord. Le secteur se porte mal puisque le secteur du tourisme est en baisse de 10%. Il n'échappe pas à la crise. Le voyage, c'est la première chose qu'on va couper. La dernière chose sur laquelle on va remettre des dépenses. Maintenant, les gens vont de plus en plus sur Internet et notre site a connu une croissance de 10%. Donc on est complètement désynchronisé par rapport au secteur. Pourquoi? Parce que les gens veulent quand même voyager, mais ils veulent voyager dans des meilleures conditions. Et ils vont sur Internet pour économiser 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50% et partir en vacances, même cet hiver. Et en plus, avec le froid qu'il fait, encore plus. Il y a de plus en plus de réservations tardives. Ça aussi, ça joue en votre faveur? C'est vrai que ça joue en notre faveur puisque Internet est le médium rêvé pour acheter. On a des gens qui nous achètent des voyages à l'île Maurice ou en République dominicaine jusqu'à 24 heures avant le départ. Est-ce que les clients achètent uniquement par Internet ou est-ce qu'il n'y a pas besoin quand même à un moment ou à un autre de passer par une agence ou par téléphone pour être assuré? Vous avez 100% raison. On reçoit par an 1 million d'appels téléphoniques. Pourquoi? Nous, on vend des vacances. On ne vend pas des billets d'avion pour New York, par exemple. On vend des vacances qui vont durer 1 semaine, 2 semaines et toujours dans des pays étrangers. Donc il y a un besoin de réassurance du client qui appelle pour savoir s'il y a un club enfant, qui appelle pour savoir si on peut faire la planche à voile, qui appelle pour savoir si on peut faire la fête, des excursions culturelles. Et le rôle de nos conseillers voyage, c'est comme ça qu'on les appelle, donc notre équipe, c'est d'apporter cette information au client pour l'aider à choisir sur Internet. Par téléphone? Par téléphone. D'accord. Aujourd'hui, vous avez 3 millions de visiteurs uniques par mois. Vous avez une stratégie depuis le début qui est assez offensive en termes d'acquisition. Vous êtes dans une politique vraiment de croissance externe. Est-ce que vous avez des cibles en vue pour les prochains mois? Alors c'est vrai qu'historiquement, ProVacances est une société qui est partie de rien, puisqu'il y a 10 ans on n'existait pas. C'est une démarche très entrepreneuriale. Et en fait, on a connu un fort développement organique, mais qu'on a complété avec 4 acquisitions sur les 5 dernières années. Et on espère, sur les prochains mois ou les prochains semestres, boucler d'autres acquisitions, puisque le secteur est en pleine consolidation, le secteur est fragilisé, il y a des sociétés qui déposent le bilan, il y a des sociétés qui sont en difficulté et qui recherchent des partenaires industriels pour passer le moment difficile. Et c'est pour nous l'occasion de faire quelques opérations. Vous avez forcément des petites cibles en vue? On a des petites et des moyennes et des plus grosses cibles en vue, mais c'est très confidentiel. Bon, Internet représente aujourd'hui entre 15 et 17% des ventes de voyages en France. Est-ce que vous pensez que cette proportion peut encore augmenter? Je pense, et j'en suis même très convaincu, puisque surtout moi qui ai passé une partie de ma carrière aux États-Unis. Aux États-Unis, on est rendu à 50%. 50% des voyages se vendent sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile, c'est un produit qui est dématérialisé. Il n'y a pas d'objet, c'est pas comme un DVD ou un livre ou un lecteur Blu-ray. Et en plus, Internet, on peut mettre des photos, de la vidéo, des avis clients. Et le succès que connaît l'Internet, le tourisme en France, va se poursuivre, à mon avis, sur les 5 prochaines années. Est-ce que dans votre secteur, est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouvelles destinations qui sont en train d'émerger? Ou est-ce que finalement, on reste assez conventionnel, hein? Je dirais c'est un peu comme tout ce qui est textile, habillement. Il y a des grands classiques que peuvent être l'île Maurice, la Tunisie, l'Égypte, la République dominicaine. Et chaque année, on essaie de lancer des destinations originales. Donc cet hiver, on a lancé Isla Margarita. Alors je ne sais pas si vous savez où se trouve Isla Margarita. C'est pas une boisson, c'est une île qui se trouve au large du Venezuela. Et qui marche très bien parce que c'est un coup de cœur et c'est une destination très originale pour les Français. Et c'est une destination qui est en exclusivité sur notre site. Est-ce que la crise pousse les Français justement à finalement changer de destination? Oui, il y a des arbitrages qui sont faits. Il y a des destinations qui marchent moins bien. L'année dernière, par exemple, l'île Maurice a connu une période difficile parce que la crise a touché pour la première fois tous les gens qui jouent en bourse, une catégorie socio-professionnelle supérieure. Et on a vu des destinations haut de gamme comme l'île
Maurice, les Maldives qui ont souffert. Et les gens se reportaient sur l'Égypte, sur la Croatie, sur la Crète, sur les Canaries. Donc il y a en permanence des arbitrages qui se font. Et nous, on le voit, puisque comme on a 3 millions de visiteurs uniques par mois, on voit précisément où les gens cliquent, sur quoi ils appellent, qu'est-ce qui se vend. Et ça, pas minute par minute, mais seconde par seconde. C'est assez amusant. Alain de Mendonça, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc le PDG de promovacances.com. Les échos de l'écho, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez sur iTélé, l'info continue tout de suite.